Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Sœurs, Instituto soyez Vida tous les para bienvenus Todos. encore à cette Nós transmission chegamos de l'Institut Vie pour tous. missão 17, o tema geral, Nous sommes arrivés Palavra da Vida, a comunhão da au message 17 qui a pour thème général la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Et nous parlons les épîtres de Pierre, message 17, pasteur et évêque de votre âme. Lecture biblique, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 25. Et avant de commencer cette parole, je voudrais vous parler un peu concernant les investisseurs du royaume. Vous avez tous reçu cette brochure, ce papier. Les frères qui étaient ici devant, ils ont encouragé. Et je voudrais vous localiser que nous avons besoin de changer un peu notre mentalité par rapport aux besoins de l'œuvre du Seigneur. Et nous avons besoin d'avoir une vision que l'œuvre de Dieu ici sur terre, qui doit la conduire, c'est l'Église. Et qui est l'Église? Nous sommes l'Église. Alors le besoin financier de l'œuvre a besoin de répondre à l'avancement de l'œuvre dans la vitesse du Seigneur. Nous ne pouvons pas retarder l'œuvre du Seigneur à cause de notre manque de ressources financières. Et pour conduire l'œuvre de Dieu de l'avant, c'est vrai qu'il provient aux besoins. Il provient à ces besoins à partir de qui? À partir de nous. Pour continuer l'œuvre du Seigneur. Et le premier changement de mentalité, celui qui est devant l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une seule personne, c'est tout le monde. Et nous ne voulons pas compter avec un millionnaire ou avec nos moyens, nos ressources. Ou quelqu'un qui va parvenir à tous les besoins de l'œuvre. Le Seigneur n'utilise pas ce genre de principe. Le Seigneur compte sur tout le monde, tous, chaque membre du corps de Christ. C'est un honneur, un privilège de pouvoir participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et dans ce qui concerne les ressources humaines, financières, pardon. Alors ces femmes, elles subvenaient à tous les besoins du Seigneur. Mais Jésus n'a jamais parlé de cela. Mais ces femmes étaient toujours prêtes. Elles ont toujours fait des préparatifs pour la prédication de l'évangile, la logistique, les besoins, l'hospitalité, les aliments et tous les besoins nécessaires. Et c'est dans ce même principe que le Seigneur veut que nous ayons cette mentalité différente. Et c'est au travers de nous que le Seigneur veut pouvoir à ses besoins, à son œuvre. Nous ne pouvons pas laisser le manquement dans l'œuvre pour que le Seigneur revienne. Dorénavant, pourquoi il y a eu ce besoin de l'investisseur du royaume? Nous voulons investir dans le royaume du Seigneur, a besoin d'être établi, répandu, pour que le Seigneur revienne. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Alors mes frères, les investisseurs du royaume, c'était un montant de 500 réals, ceux qui ont les moyens. Et je crois, même si vous croyez que vous n'avez pas le besoin, mais si vous allez devant le Seigneur, vous priez, vous dites, Seigneur, j'ai les moyens. Et au travers de vous, le Seigneur va vous utiliser comme un canal. Vous allez vous
vous serez surpris de ce que le Seigneur pourra faire dans votre vie financière. Frères, et quand nous avons présenté ce besoin à quelques mois en arrière, on a eu une communion à l'Estancia avec certaines régions. Et ceux qui ont débuté, ceux qui ont initié les investisseurs du royaume, avec 5 États Et les frères leaders, ils ont pensé susciter 30 personnes. Et nous avons dit, vous devez au moins susciter des 300 à 200 quotas de ce montant. Mais c'est le week-end de cette semaine-là, les frères ont commencé à s'appeler et à la fin de ce week-end-là, ils sont sortis de 30 quotas à 200 quotas. La limitation est dans notre tête. Et quand ils ont donné l'opportunité, ils ont permis aux frères et aux sœurs de participer. Et les sœurs nous surprennent. Les sœurs sont très pratiques. Elles sont aussi économiques dans leurs besoins domestiques, mais pour l'œuvre du Seigneur, elles ont la main qui est ouverte. Elles donnent en abondance. Alors, changeons notre mentalité. La région 1 doit être une région qui doit avoir plus de quotas en ce qui concerne les investisseurs du royaume parce que votre région, elle est grande. Ce matin, je vous parle et je crois et je parle à toutes les églises. Nous pouvons défier le Seigneur. C'est le seul sujet que le Seigneur me dit, éprouvez-moi, éprouvons le Seigneur. Il va répondre, il va ouvrir les écluses des cieux pour que cet argent puisse passer par vous. Non seulement vous aurez besoin, vous aurez la possibilité de donner un quota et plus de quotas encore. Croyons, mes frères, croyons que le Seigneur peut réellement, et le Seigneur va vous utiliser pour amener les ressources financières pour son œuvre. Et d'ici une semaine, nous allons partir en Afrique du Sud parce que le Seigneur, il a utilisé les ressources financières que vous avez données. Vous savez qu'en Afrique, ces 2 ans et demi, cette nouvelle étape de travail, nous avons déjà dépensé 5 millions de réals. D'où sont sorties ces ressources? De nous, des frères. Et le Seigneur, il va continuer. Nous allons nous arrêter? Non, nous allons continuer. Alors que vous soyez un investisseur du royaume. Je sais qu'il y a des frères à Sao Paulo qui participent à 30 quotas. Alors ne méprisez pas ce que le Seigneur peut vous donner pour participer. Mais il y a beaucoup plus. Il y a des frères qui ne peuvent pas peut-être assumer le quota de 500 réals, mais on a ouvert d'autres opportunités. Si vous ne pouvez pas donner 500 réals, vous pouvez donner 10 réals, 50 réals, 100 réals, 200 réals, il n'y a pas de problème. Vous participez. C'est pourquoi dans ce formulaire, c'est écrit les investisseurs du royaume. Et nous allons aussi, il y a aussi nos enfants qui sont les associés de l'évangile. Ils peuvent donner leurs enfants de 5 réals, 2 réals, et vous leur donnez cette culture de pouvoir participer. Et les associés de l'évangile pour le maintien de l'œuvre régionale, maintenir l'œuvre de la région. Tous doivent participer. Personne n'est mis à l'écart. Peu importe le montant, je veux participer, je fais partie de cela. Où est ton trésor? C'est là où se trouve aussi ton cœur. Alors, cette parole d'encouragement, rapidement, j'espère qui a déjà rempli son formulaire, remplissez-le avec un montant meilleur. Et le Seigneur va pouvoir. Faites le défi. Défiez le Seigneur. Défiez-le. Ne faites pas de calculs devant le Seigneur.
Et une autre chose que je peux encore vous dire, nos conférences de jeunes et adolescents, nous allons faire une seule conférence. Nous n'allons pas les séparer, les jeunes et les adolescents, parce que nos adolescents aujourd'hui, ils aiment tellement la parole qu'ils ont aussi les moyens d'assimiler, de recevoir la parole comme un adulte ou peut-être mieux qu'un adulte, parce qu'ils prennent note, ils ruminent, ils entrent, ils sont focalisés, ils ont cet amour en révérence et le Seigneur les bénit par la simplicité et par amour à la parole. Alors, on n'a pas besoin, on a considéré de ne plus les séparer. Ils vont recevoir la même parole. Peut-être qu'on aura des activités spécifiques et séparées, mais ce sera une seule conférence. Nous allons débuter un jeudi et on la terminera un dimanche matin avec la parole prophétique en direct. Alors cela va commencer en janvier et à cause de cela, les intendants qui prennent soin d'eux, des adolescents, vous devez participer, vous devez les aider comme moniteurs, vous devez participer et comme on a diminué les jours, ça va donner l'opportunité à tout le monde de participer. Et de maintenant, préparez-vous, préparez les moyens pour que les jeunes puissent participer. Et encore une autre nouveauté, c'est la conférence internationale au carnaval. Nous allons diminuer aussi les jours parce que notre vie d'église, elle est intense en ce moment. Et les coopérateurs, les frères leaders de chaque église, ils accompagnent pratiquement toutes les conférences régionales. Ils vont ici et là et ça apporte beaucoup de bénédictions aux églises. Et quand nous arrivons à l'église internationale, les 2 premiers jours, et le poids, le fardeau que le Seigneur nous a donné, c'est comme si c'était déjà passé une semaine, parce que c'est tellement intense, le fardeau est grand. Là. Et nous voulons continuer avec ces paradigmes. Et à l'époque du carnaval, comme ça, vous n'aurez pas besoin de demander les jours dans votre entreprise ou dans votre lieu de travail. Mais ceux qui viendront les vendredis, nous allons faire l'ouverture et samedi, dimanche et lundi et mercredi matin, qui termine aussi le férié du carnaval. La conférence termine aussi ce mercredi, par exemple, le matin. Alors, nous allons conduire un grand nombre de personnes à l'Estancia. Tu n'as pas besoin de prendre les vacances en cette période-là. Et en septembre, nous ferons la même chose. Alors, bien-aimés frères, préparez-vous pour ces changements. Pour la prochaine conférence internationale, nous allons travailler dès maintenant pour amener un grand nombre de frères. Nous allons déjà tout préparer, ceux qui ont des difficultés, et encourager-les, aide-les à économiser financièrement et déjà réserver leurs billets pour que tout soit bien encadré. Et le Seigneur va nous bénir. Et continuer à demander cet agenda positif, ceux qui veulent participer présentiellement. Les églises seront plus saines, salutaires, si les frères accompagnent la conférence et la parole. C'est ce que je voudrais vous dire avant de commencer la parole. Très bien, nous sommes arrivés, continuons, nous sommes arrivés à 1 Pierre chapitre 2, au verset 11. Et je ne vais pas répéter la charge de Pierre.
Il a parlé des pèlerins, des juifs et les chrétiens. Et Pierre, il a dit, comme l'homme naturel, il n'aurait pas les moyens de servir le Seigneur et avoir le besoin de l'œuvre. Il a vu qu'il y a ce besoin de transformer. Nous avons besoin du salut de notre âme. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur d'une manière naturelle. Il commence à dire que nous qui avons été régénérés à une vive espérance, maintenant le Seigneur nous éprouve comme on éprouve l'or. Il enlève toutes les impuretés, ce que Dieu fait au milieu de nous. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez des difficultés ou des tribulations, des souffrances. Vous qui avez décidé d'aimer le Seigneur, de le suivre, accompagnez cette parole de près. Il y a des épreuves, mais sachez que le Seigneur, en vérité, il veut vous purifier. Il veut faire que cette foi soit totalement pure pour qu'il élimine toutes les impuretés du vieil homme parmi nous. Et pour obtenir le salut de notre âme. Quand nous obtiendrons le salut de notre âme, la filiation, quand l'Église arrivera dans cette condition, le Seigneur viendra. Et probablement les vainqueurs, et j'espère que je parle à un groupe de personnes qui désirent être vainqueurs, alors nous allons régner avec le Seigneur, même dans les grandes tribulations. Le Seigneur nous délivrera de la grande tribulation et nous serons dans le 3e ciel au trône de Dieu et nous régnerons avec le Seigneur durant 1000 ans. Et je veux que nous faisions partie de cela. Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi hier j'ai parlé. Pour cela, nous devons alimenter cette vie qui est née de nouveau en faisant sortir, en rejetant toute malice et toute ruse, toute la dissimulation, toute médisance, et que nous puissions désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, le lait authentique de la parole. Et nous avons lu hier Ésaïe 66, la condition pour que réellement nous puissions grandir. Et nous sommes arrivés au salut complet, que le Seigneur nous bénisse. Il faut avoir un cœur qui est abattu, un cœur affligé. Il dit, bienheureux ceux qui ont le cœur humble, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors, celui qui veut participer de la réalité du royaume des cieux doit avoir un esprit contrit, un esprit vide. Non pas ceux qui se considèrent qui sont quelque chose, ou qui se considèrent bons, capables de faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne cherche pas ce genre de personnes. Mais Dieu cherche ceux qui ne sont rien, ceux qui sont insuffisants dans son œuvre, comme Pierre s'est senti après l'avoir renoncé. Alors c'est de cette manière qu'il peut nous édifier comme une maison spirituelle pour qu'on se sente et qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils ne trouvent pas la résistance de notre part, de notre opinion, mais qu'ils se sentent à la maison, qu'ils se sentent à l'aise. Mais non seulement cela, nous devons avoir l'amour en révérence à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu. Ce sont ces conditions, ces moyens que le Seigneur bénit les adolescents. Il a contagié nos adolescents parce qu'ils ont cet amour en révérence à la parole. Rapidement, en vous parlant de cela, le verset 11, je vous rappelle que Pierre, chapitre 2, verset 11, Pierre parlait à un public qui était considéré la dispersion, les pèlerins, les juifs croyants qui étaient dans plusieurs pays éparpillés, dans des nations païennes.
Alors Pierre parlait comment il devait se comporter dans ces nations étrangères. Alors je vais lire au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Vous avez compris? Je vous exhorte comme des étrangers, comme des pèlerins, et à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Frères, ceux qui sont des pèlerins, ils sont des juifs, chrétiens, mais tous nous sommes des étrangers ici sur terre. Dans Hébreux chapitre 11, je vais vous rappeler nouvellement, verset 8, Abraham, quand il était appelé, il a reçu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob. Il est allé dans une terre étrangère parce qu'il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il n'avait pas l'espérance d'aller dans une terre physique, malgré que Dieu lui a présenté une bonne terre, la bonne terre de Canaan. Mais en vérité, Abraham, son espérance était mise sur une ville, une cité qui a des solides fondements, où Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu la promesse. Ils ont vu de loin, ils l'ont salué, ils ont confessé qu'ils étaient des étrangers et des pèlerins sur terre. Parce que ceux qui parlent de cette façon manifestent, ils cherchent une patrie. Mais s'ils se rappellent d'où ils sont sortis, ils devaient avoir l'opportunité de repartir. Ils ne sont pas sortis pour repartir, mais ils aspirent à une patrie céleste, supérieure. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler, parce que Dieu les a préparé une ville, une cité. Et nous ne sommes pas ces juifs qui sont dans une patrie à l'écart, mais nous appartenons à une cité céleste. Nous appartenons à cette ville qui a un fondement dont le Seigneur est le constructeur. Et nous n'appartenons pas à cette terre. Même en ce qui concerne les investisseurs du royaume, les offrandes. Et ça ne sert à rien d'investir beaucoup sur cette terre. Mais nous dépensons les ressources financières. Je le connais. S'il veut vous donner une grande maison, il vous donnera. Si tu as une grande famille, tu as beaucoup de membres, le Seigneur vous donnera une grande maison. Si tu as besoin d'une voiture, le Seigneur vous donnera, selon votre besoin. Mais n'ayons pas un cœur d'investir sur cette terre. Investissons dans le royaume. Parce que notre patrie, elle est céleste. Et c'est pourquoi la dernière fête des Juifs, qui est appelée la fête des tabernacles, il y a plusieurs Juifs riches dans le monde entier. Les Juifs, ils sont les plus riches dans toute la terre.
Mais ils peuvent habiter dans des grandes mansions, ils peuvent avoir des avions particuliers, des grands bateaux. Mais quand ils vont dans la fête des tabernacles, le Seigneur a dit, donnez. Ils rejettent. Vous allez habiter dans les tentes, comme d'autres juifs. Nous allons tous habiter dans la tente. C'était simple. Vous avez déjà été dans une tente? Vous avez déjà participé à un campement? Tu ne peux pas amener beaucoup de choses. Des matelas, votre couette, ceux qui utilisent des couettes. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Tu n'as pas besoin d'amener tous les éléments de votre confort. Tu amènes un sac à dos, de l'eau. Tu n'as même pas besoin d'un drap pour te couvrir. Alors, tu vis d'une manière simple parce que tu es quelqu'un qui marche avec un sac à dos. Alors, n'investissez pas trop sur cette terre. Vivons une vie simple. Et je ne condamne personne qui a une bonne voiture. Chacun a ce dont il a besoin. Mais nous allons vivre une vie simple, une vie de pèlerins. Nous sommes des pèlerins ici sur cette terre. Investissons tout notre argent possible pour le royaume. Nous sommes des investisseurs du royaume. Amen. Et pendant que nous vivions ici sur cette terre, nous appartenons au royaume céleste, mais c'est pendant que nous vivons encore ici sur cette terre. Pendant que nous vivons encore sur cette terre, nous sommes assujettis aux influences de la terre. Et c'est pourquoi j'ai dit dans Jean chapitre 17, le Seigneur a dit, il a prié le Père, que ce que le Père lui a donné, il n'a perdu aucun, il ne perdra aucun. Mais il a dit une chose au verset 14. Ceux qui sont au Seigneur, on a besoin de leur donner la parole. Nous avons besoin de la parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs par le fait que vous viviez par la parole. C'est la parole qui vous gouverne. C'est elle qui dit de règles. Et le monde est cela. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme je ne le suis pas. Nous ne sommes pas du monde. Et comme notre Seigneur Jésus aussi n'appartient pas à ce monde. Au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu ne nous a pas fait sortir du monde. Nous devons continuer à vivre ici, dans le monde. D'une part, pour le procès du salut de notre âme. Le Seigneur a encore besoin de moi pour investir dans le royaume, pour prêcher l'évangile du royaume, racheter d'autres personnes. C'est bien. Si le Seigneur nous fait sortir du monde, c'est fini. Il ne nous a pas encore fait sortir du monde. Mais il demande au Père de nous garder, de nous préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, et comme je ne le suis pas. Et cela est très important de le savoir. D'une part, 2 fois, Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Cela veut dire que nous ne sommes pas du monde. Mais nous vivons encore dans ce monde. C'est le problème, ça c'est le problème. Le fait de vivre encore dans ce monde, le monde peut encore occuper notre cœur. Il existe une lutte. Et cette lutte, alors notre lutte, lisons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, 12. Parce que notre lutte, elle n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les dominations
contre les princes, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ces autorités du mal, elles sont dans les régions célestes. Mais où est-ce qu'elles sont? Ce sont les dominateurs du monde. Ce sont les dominations, les forces du mal. Elles dominent dans le monde. Et vous vivez dans ce monde. Est-ce que vous voyez le danger? Nous vivons dans le monde qui domine. Ce sont ces dominations, ces autorités. Ce sont les forces des ténèbres. Ces esprits méchants. Et nous sommes dans ce monde. Et ces forces spirituelles du mal. C'est pourquoi Jésus demande au Père, je ne veux pas que tu les fasses sortir du monde, mais que tu les préserves du mal. C'est ce mal. Et dans cette lutte contre le malin, nous devons savoir quelle est cette lutte. Parce qu'il dit, Pierre dit de vous éloigner des plaisirs charnels qui font la lutte dans votre âme. Elles font la lutte dans votre... Elles ne permettent pas que votre âme soit sauvée. Elles font la guerre à votre âme. Par le supprimant de la parole, qu'est-ce que le monde veut faire? Le monde veut occuper votre cœur. Alors, dans cette lutte, dans cette guerre, nous savons que le malin veut lutter contre le Père. C'est l'oppositeur du Père, c'est le malin, le méchant. Et le monde est son instrument. De la même façon, nous avons ces instruments, les outils, le comportage, les intendants, les adolescents. Le monde aussi, il a ses instruments, ses outils. Quels sont ces outils? Pardon, le méchant aussi, ses outils pour nous vaincre, pour nous occuper. Alors, nous ne pouvons pas permettre que le monde, que l'ennemi utilise le monde pour occuper nos cœurs. Pourquoi Dieu veut votre cœur? Et le malin, le méchant veut aussi votre cœur. Qui le sait? Qui sait répondre? Le cœur est le centre de la dispute. Pourquoi votre cœur est si important pour Dieu? Le cœur est la terre où Dieu peut s'aimer la sémence du royaume. Alors, le royaume pousse et Dieu établit son royaume ici sur terre. Et le royaume de Satan sera chassé. Et c'est pourquoi Satan ne veut pas que ce royaume s'établisse sur terre. C'est pourquoi il veut occuper votre cœur. Il veut le détruire. Pour que vous receviez et pour ne pas recevoir la sémence du royaume. Où est cette affirmation que notre cœur est un terrain pour recevoir cette sémence? Vous connaissez dans Matthieu, vous connaissez la parabole du semeur. Voyons. Matthieu 13, 19. C'est vrai qu'il parle un peu du côté négatif, mais nous avons les bonnes définitions. À tous ceux qui écoutent la parole du royaume, qui ne la comprennent, le malin vient, ils enlèvent ce qui a été semé dans le cœur. Qu'est-ce qui a été semé dans son cœur? C'est la sémence qui a été sémée par le semeur. Au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant que le semeur est sorti pour s'aimer, en s'aimant, une partie, au verset 4, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent.
et ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent, l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est pourquoi Jésus a dit que la sémence est la parole du royaume. Et la terre où cette sémence est plantée, pour qu'elle pousse, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Ici, nous voyons que Dieu a besoin du cœur de l'homme pour établir son royaume, établir le royaume de Dieu. Dieu a besoin de gagner votre cœur. Il a besoin du cœur des hommes. Alors quand nous sortons dans les rues pour prêcher l'évangile et lire une parole d'immersion, prier pour vous, nous sommes utilisés par Dieu pour gagner ce cœur-là. Et ce cœur-là est une terre pour recevoir la parole du royaume. Une sémence incorruptible, elle doit entrer dans ce cœur-là pour que le royaume puisse établir et pousser. C'est pourquoi le malin ne veut pas cela. Il utilise toutes ses forces, ses ruses pour empêcher cela. Et j'espère que je vais changer cette façon de penser. Votre cœur est un champ de bataille, un terrain de lutte. Dieu veut gagner votre cœur. Le malin aussi veut gagner votre cœur. Il veut détruire votre cœur. Mais Dieu, il veut votre cœur pour faire pousser le royaume qui s'établit sur cette terre. Je vais vous dire encore quelque chose. Je ne voudrais pas vous dire cela, mais je vais vous dire aujourd'hui, quand j'ai préparé ce message, j'ai remarqué que la façon ancienne de comprendre la parole du semeur dans Matthieu 13, les comporteurs sortent pour s'aimer. Notre Seigneur Jésus est venu sur terre aussi pour s'aimer. Et quand on sème, on trouve ces 4 genres de terre, n'est-ce pas? Avec 4 types de sol. Il est tombé au bord du chemin. Une terre rocheuse. Parmi les épines. Et à la fin sur la bonne terre. Quelle est cette terre que vous êtes? Ce sont 4 types de personnes et 4 types de cœurs. Et aujourd'hui, je ne comprends pas de cette façon. Aujourd'hui, je vois que cette sémence est déjà sémée en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ces 4 types de terre parlent de votre histoire. Ce ne sont pas 4 personnes différentes. On parle de votre histoire. Un jour, le Seigneur a sémé la sémence dans votre cœur. Et vous avez cru à l'évangile. Vous avez été sauvés. Et aujourd'hui, vous avez cette sémence incorruptible dans votre cœur. Mais principalement, elle est cachée dans votre esprit humain. Et votre cœur a participé au moment initial pour que le Seigneur puisse faire naître la vie de Dieu en vous. Mais après cela, cette semence, elle a arrêté de pousser. Pourquoi elle n'a pas pu pousser? Parce que votre cœur est comme une terre qui est au bord du chemin. C'est quoi au long du chemin? Au verset 19, il dit, à tous ceux qui écoutent la parole du royaume ne la comprennent pas. Parce qu'il a de la sémence. Tous les jours, la parole prophétique est prêchée, mais plusieurs ne la comprennent pas et plusieurs ne sont même pas là. Ne la considèrent pas. Et vous ne comprenez pas et vous ne voulez pas aussi comprendre. C'est un chrétien. Il va continuer à être chrétien. Il ne va pas perdre son salut. Mais cette semence est au long du chemin.
est au bord du chemin. Il va dire, ah, j'ai pas du temps pour écouter la parole, j'ai pas du temps pour faire la transcription, et j'ai pas du temps pour faire, ni pour aller à la réunion pour écouter la parole, n'est-ce pas? Et cette sémence, elle reste là, elle est arrêtée. Et cette sémence, elle est tombée au verset 20, voyons. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, et celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Hein, le frère m'a conduit à une réunion, j'ai reçu la parole, vraiment. Comment j'ai perdu cette parole, quelle parole merveilleuse. Alors il la reçoit avec joie. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas de racine en lui-même. En peu de temps, l'angoisse, la persécution arrive, toujours à cause de la parole. Il manque de persistance. Dans quel stage vous êtes? Au deuxième stage? Vous recevez cette parole avec joie et ça n'a pas beaucoup d'effet sur vous. Alors ce qui était semé parmi les épines, il écoute la parole et la parole, elle pousse. Mais au moment qu'elle pousse, qu'elle grandit, il y a les épines qui viennent l'étouffer. Alors, la fascination du monde des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Vous aimez la parole, vous voulez que cette parole croisse en vous. Alors cette parole, elle trouve une terre pour pousser, mais vous n'avez pas fait sortir des épines. Vous aimez encore le monde. Et le monde vous séduit encore avec ses richesses. Il vous étouffe. Et quand le Seigneur viendra, cette parole n'a pas poussé, cette sémence, pardon. Alors, il faut vous donner jusqu'à ce que vous arrivez au 4e étage. Soyez celui qui écoute la parole et la comprenne. Nous écoutons la parole et nous la comprenons. C'est lui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Celui-là va régner avec le Seigneur durant 1000 ans quand il viendra. Mes frères, nettoyons nos cœurs. Et c'est pourquoi la lutte ici. Jean, et quand on a parlé des gens, au chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, au verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir deux choses dans un seul cœur. Le cœur est un seul cœur. Alors il n'y a pas d'espace pour que Dieu y entre. Si vous aimez le monde, il n'y a pas moyen que l'amour de Dieu y soit. Alors tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et dans le monde, on a des appartements à tous les goûts. Si vous aimez la prostitution, la sexualité, la fornication, il a son département. Mais si vous avez un département plus raffiné, la culture, du loisir, il a aussi ses départements. Département de la mode, de l'esthétique, département des choses de ce monde, une bonne voiture, des cosmétiques, les femmes qui aiment, ainsi de suite. Alors, le monde, il y a tous les départements pour occuper votre cœur. Ça sont les convoitises des yeux. Et les convoitises, je vais lire, les armes du monde sont
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de père, mais vient du monde, et le monde passe, qui la jalousie, la rivalité, la haine, la méchanceté, la diffamation et les convoitises de la chair, et avoir l'arrogance, le mépris, supériorité et l'orgueil. Et tout cela est donné par le monde et occupe la place et le cœur de l'homme. Et Satan utilise cette arme puissante pour maintenir ce monde sous son contrôle. Vous pensez que l'homme aime le diable? Vous pensez que l'homme aime rester du côté du malin? Non. Mais comment il exerce le contrôle sur ce monde? C'est au travers de ces choses. Au travers de ces choses, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie. Tout homme court après l'argent. L'amour à l'argent qui contrôle ce monde. Certains disent, je n'aime pas l'argent, mais vous aimez autre chose du monde. Alors, l'homme court après l'argent, après le pouvoir, la vaine gloire, et toutes ces choses sont sous le contrôle de Satan. Il n'y a pas de place pour Dieu. Notre cœur est occupé par ces choses. C'est pourquoi, frère, le monde vient du malin. 1 Jean 5, comme c'est déjà ouvert, 5 et 19. Première épître de Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous habitez dans votre maison, vous n'êtes pas sous votre maison. Mais le cadavre, il est dans le cercueil. Et souvent, vous êtes comme une marionnette. C'est lui qui fait bouger ce monde au travers de la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. C'est pourquoi il contrôle l'homme par l'amour de l'argent et tout ce qui a rapport avec la puissance et tout ce que le pouvoir peut donner à l'homme. Il contrôle les nations. Vous pouvez remarquer, vous voyez, dans la politique, les politiciens courent après quoi? Ou c'est de l'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir donne de l'argent. Et c'est pourquoi ils sont sous le monde, sous le contrôle du malin. Alors, pour vaincre le malin, qu'est-ce que nous faisons? C'est la parole. Mais l'épître de Jean 2, 14. Et je vous lis la fin. Jeunes, je vous écris parce que la parole de Dieu, elle a vaincu le malin. Comment nous vaincrons le malin? C'est la parole. Qu'est-ce que nous faisons? L'immersion dans la parole, la transcription de la parole. Nous prenons note. Nous parlons entre nous la parole. Nous la pratiquons parmi nous. Et nous la faisons vivre richement parmi nous. Et nous nous instruisons, nous nous administrons. Et nous dormons en écoutant la parole. Nous dormons en écoutant la parole. Qu'est-ce que nous faisons? Nous remplissons notre cœur de la parole. Celle-ci est la manière de vaincre le malin. Alors pour vaincre le malin, c'est la parole de Dieu qui demeure en nous. Continuons. En Jean chapitre 2, maintenez votre... pour que, par nos bonnes œuvres, nous glorifions Dieu au jour de sa visitation. Le jour, quel est le jour de la visitation? C'est le jour que Dieu inspectionnera les pèlerins comme un berger supervisionne son troupeau. Il y aura un jour pour les pèlerins. Ils s'attendent. Parce qu'ils n'ont pas de patrie, ils attendent un jour qu'ils soient visités par Dieu.
qu'ils puissent avoir une nation. Ils font partie du royaume. Alors, ces jours de la visitation, pour celui qui est pèlerin, au verset 13, et sujettez-vous à cause du Seigneur, comme de roi ou de souverain. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver des gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alors Pierre, il a dit clairement que nous qui vivons dans des autres nations, des juifs chrétiens qui vivent dans des autres nations, puisqu'ils ne sont pas dans leur terre, dans leur pays, mais ne vivons pas à l'écart de la loi de ce pays, non. Si vous vivez ici sur terre, tu as besoin de te soumettre aux institutions terrestres, aux institutions humaines. Dieu ne nous a jamais dit de ne pas obéir aux institutions humaines. Si nous vivons sur terre, nous devons obéir. Nous sommes assujettis, nous sommes soumis aux autorités. Voyons aussi dans Romains 13, au verset 1. Alors Paul parle aux Romains parce que plusieurs d'entre eux, et l'Église de Romains, c'était des Juifs qui ont immigré. Il dit aussi, ce n'est pas que vous ne faites pas partie de ces citoyens, que tu ne vas pas accomplir la loi comme citoyen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors ne résistez pas aux ordonnances des autorités sur terre. Et quand on fait, si tu ne crains pas les autorités, alors fais le bien et tu auras la louange. Vu que les autorités sont ministres de Dieu, magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant serviteurs de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ce n'est pas parce que tu seras dans une infraction ou puni à ce qui est déterminé dans la loi de ce pays, mais c'est par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, et ceux qui renoncent à leurs impôts, alors payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut. Vous allez me dire, mais le gouvernement utilise mal nos impôts. Ce n'est pas votre problème. En tout cas, ils vont le recevoir. Dieu a permis que cela soit institué comme autorité. Alors, vous faites votre part. Alors, ceux qui ne payent pas seront punis. Mais pendant que nous vivons sur terre aujourd'hui, nous devons faire notre part comme citoyens dans notre pays.
Et nous vivons dans une démocratie. Et cette démocratie, elle pèse beaucoup. La liberté d'expression. Et chacun a la liberté de s'exprimer. Alors, dans cette démocratie, les gens ont le droit de donner des opinions, de dire des choses. Mais toutefois, nous, en dehors du pays et du régime de notre pays, nous avons un Seigneur qui gouverne sur nous. Nous n'avons pas cette liberté de dire ce que nous voulons. Nous avons un Seigneur qui gouverne notre bouche, notre langue, même mes pensées, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas utiliser la liberté pour la méchanceté. Nous devons vivre comme des serviteurs de Dieu parce que nous avons un Seigneur pour rendre compte. Et sachez que vous allez rendre compte un jour à notre Seigneur. Nous devons traiter tout le monde loin de nous, les calomnies, aux diffamations. La calomnie, la diffamation, c'est un instrument du diable. Et ça commence avec la méchanceté et ça termine avec les calomnies. Il n'y a pas une autre manière d'attaquer les enfants du royaume. Ce qu'ils ont dans les mains, c'est la calomnie ou de la diffamation. Et nous n'allons pas nous mélanger à cela. Nous devons aimer les frères. Je suis au verset 17. Traitez tous avec honneur. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Et c'est lui que nous devons obéir, honorer le roi, et qui veut dire les autorités qui ont été instituées. Comme cela est important, d'apprendre la leçon des soumissions aux autorités. Dieu n'a jamais béni un rebelle, un qui va contre la loi qui a été instituée. Même dans la politique, vous avez vos opinions politiques, mais jamais nous devons déshonorer une autorité. Même s'il exerce sa fonction d'une manière erronée, nous ne pouvons jamais le déshonorer. C'est différent. Cela ne veut pas dire que je dois être d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais vous allez l'honorer. Ce n'est pas seulement cette personne. Cette personne, elle est investie d'une autorité. Alors, je vais honorer cette autorité qui est sur elle. Alors, cet esprit de rébellion. La rébellion, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, jamais, nous ne pouvons pas faire partie de ces choses. Ce n'était pas dans mes écrits. J'ai eu le sentiment de dire comment David, je peux dire un peu David, comment il a agi avec Saül. C'est bien une bonne illustration pour nos jeunes. Vous savez, dans 1 Samuel 15, Saül, il a été institué comme roi. 1 Samuel chapitre 15, verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Vous avez compris? Et l'institution d'un roi sur Israël, sur le peuple de Dieu, ce roi, il doit suivre, quelle direction doit-il prendre? Il doit suivre la parole du Seigneur. Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, c'est Dieu qui gouverne. Même quand Dieu institue cette autorité parmi nous, cette autorité, elle doit être attentive à la parole du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il est dans cette position d'autorité
qu'il peut dire ce qu'il veut ou faire ce qu'il veut. Lui aussi, il doit se soumettre à la parole du Seigneur. Parce que dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, c'est Dieu qui gouverne. Malheureusement, voyons au verset 2. Au verset 2, voyons, Dieu a attribué à Saül sa responsabilité. Au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Cet ordre de Dieu à Saül. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amalek représente la chair. La chair, elle ne profite de rien. Et ça ne sert à rien de vous perfectionner dans votre chair. Cette chair sera détruite. Alors c'est l'esprit qui doit nous guider pour vivre pour l'esprit. Alors n'épargnez pas la chair. Elle est un côté bon, elle est un côté mal que tu veux peut-être détruire. Mais le côté bon, cette bonté naturelle, l'amour naturel, Dieu ne veut pas cela. Vous comprenez? Tout cela a un sens spirituel. Qu'est-ce que Saül a fait? Il est allé là-bas. Il a lutté contre les Amal, les Scythes. Alors il blessa qui est sur l'Égypte. Il prit Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alors Saül, il pensait que sa bonne opinion pouvait être dit. Peut-être le roi Agag peut être utile à cause de son intelligence, sa capacité. Il pourra être un bon conseiller du roi. Alors il l'a gardé vivant. Et le meilleur de brebis et le meilleur des animaux gras, qui pourra être la richesse d'Israël. Et ça pourra servir de sacrifice pour le Seigneur. Regardez ces bonnes opinions que vous avez dans votre chair. Alors qu'est-ce que le Seigneur lui dit au verset 10? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. L'Église, elle est faite pour exécuter la parole du Seigneur. N'allez pas selon votre façon de penser ou selon vos opinions ou ce que vous pensez qui est mieux. Obéissez à la parole du Seigneur. Alors Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, au verset 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Il a gardé le meilleur des animaux. Est-ce que le Seigneur a du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ou ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Alors Dieu préfère que vous obéissiez à sa parole. N'ayez pas d'opinion sur sa parole. Quand il dit A, c'est A. Obéissons. Au verset 26, il dit:
je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il dit que tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alors, Saül, dès qu'il a été introduit comme roi, aussitôt il est sorti comme roi. Parce qu'il n'a pas obéi la parole du Seigneur. Voyez la situation, cette triste situation. Alors, si nous voulons coopérer avec l'établissement du royaume, nous devons observer une chose, obéir à la parole. Écouter attentivement et à l'obéir, sans ôter un iota ou une virgule. Et le Seigneur fera sa volonté parmi nous. Alors le Seigneur a suscité, il a suscité David au chapitre 16. Il dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Alors, il est parti, il est allé chez Jessé. Le premier fils s'est présenté, et le beau gars. Et le Seigneur a dit à Samuel au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors notre fils est venu se présenter au verset 10. Et il fit passer Samuel dit à Isaïe, à Jessé, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Jessé, où il était le plus laid, ou d'autres, il doit être un adolescent ignorant. Alors il a manqué le plus jeune qui était avec les brebis, en train de paître les brebis. Alors David était en train de paître les brebis. Il n'avait pas du temps pour ses vanités. Donc il était au travail, il était en train de paître. Appelez-le au verset 12. Et je sais l'envoyer chercher. C'est beau aussi. Oh, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car c'est lui. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Quand Dieu voit quelqu'un, son esprit rentre en cette personne. Et ce n'est pas quelque chose que l'homme peut faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dorénavant, Saül a su que David était loin. Alors Saül a voulu le tuer. Je n'ai pas assez de temps ici. Et c'est hors de mes écrits. Je vous ai juste dit cela pour que vous compreniez un peu que David a dû fuir vers le verset 21. Je vais lire ici un verset, pardon. Et David se leva devant Saül. 1 Samuel 21, 10. Alors, au milieu de cette situation, 1 Samuel, au chapitre 24, David a eu l'opportunité de tuer Saül. Mais Saül a tout fait pour le... Mais quand David a eu cette opportunité, il ne l'a pas fait. Chapitre 24, 3 à 6. David, avec ses hommes, ces gens jusque sur les rochers des boucs sauvages, et ces hommes étaient à l'intérieur de la caverne, et Saül est pour se soulager.
Et ces hommes disent, aujourd'hui c'est le jour. Je remets entre tes mains, dans les mains de tes ennemis. David se leva, il a coupé le manteau de Saül. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin, que je porte ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Même que le Seigneur l'a rejeté, il avait été une fois loin par le Seigneur. Et David, il a toujours honoré ce qui était loin par le Seigneur. Alors dans notre cœur, nous ne pouvons pas voir de la rébellion par l'homme qui a été loin par le Seigneur. Voyons, au chapitre 26, verset 7. Et Saül était couché et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étant couchés autour de lui. Abisai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper. Et Abisai lui a dit, si tu n'as pas eu l'opportunité de le faire, je le fais. Le frapper de ma lance, le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Et David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Au verset 11, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Cette leçon nous montre quelqu'un qui était loin par le Seigneur, même s'il était dans un mauvais chemin, même s'il commettait le pire, même s'il était contre l'administration du Seigneur, mais laissez le Seigneur prendre soin de lui. Vous ne lancez pas votre main sur lui. Continuez dans votre coin, mais que ce ne soit pas vous qui portez la main sur lui. Et le Seigneur n'aime pas que nous ayons cette attitude de rébellion. Grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné plusieurs adolescents, plusieurs jeunes, des capitaines de troupes. Nous avons des intendants qui sont là, qui donnent du support nécessaire à ces compagnies. Et maintenant, nous avons beaucoup de vaillants de David qui nous aident aussi dans l'œuvre du Seigneur. Frère, c'est une leçon que je vais enseigner à tous. Ne levez jamais la main pour frapper un loin du Seigneur contre l'autorité. Même s'il commet des erreurs pour le Seigneur, ce n'est pas vous qui allez lever la main pour le frapper. Mais laissez Dieu s'occuper de cela. Mais n'ayez jamais un cœur rebelle, un cœur de rébellion. Continuons. Au verset 18. Seigneur Jésus. Verset 18. Les serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Frère, ici on nous dit, on nous parle par rapport aux Juifs chrétiens qui étaient dans des pays païens. Il disait que les serviteurs doivent être soumis au Seigneur, à leur maître. Même si vous avez un maître qui a un caractère difficile, nous devons continuer
dans ce même principe. Si je suis dans cette position de soumission, je me soumets. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes ces injustices qui sont pratiquées envers moi. Mais le Seigneur, il sait, il vous donnera de la délivrance. Et que ce ne soit pas vous qui revendiquez toujours, mais soyez dans la position du serviteur. Vous savez pourquoi? Parce que, en vérité, cela dit, c'est au sujet de Jésus. Vous savez que notre Seigneur Jésus, il est venu sur terre. Il a pris, il a pris la place des serviteurs. Nous avons ça dans Philippiens chapitre 2. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Tous ici à l'église, nous devons avoir cette même position, cette posture. Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée. Il ne s'est pas arraché à d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Volontairement, le Seigneur, il a pris la forme d'un serviteur. Cette attitude a mis Satan dans la honte. Quand Satan était un ange créé par Dieu, et quand il était dans cette ambiance positive, il était capacité avec toute la sagesse et beauté. Mais il voulait monter, être plus haut, être comme Dieu. Et notre Seigneur, qui était Dieu lui-même, il ne s'est pas mis dans la position de Dieu, mais il s'est mis à la place d'un serviteur. Le serviteur n'a aucun droit de revendiquer. Et le serviteur, et ce terme ici, à l'époque, c'était esclave. Un esclave, dans l'Empire romain, il n'a pas la liberté, ni le droit à rien. Il n'a le droit à rien. Qui a le droit sur lui, c'est son Seigneur. Et notre Seigneur Jésus, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu ici sur terre. Au verset 8, et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même et rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas récusé d'être agressé. On l'a giflé, il est mort. C'est la mort de la croix. Il a obéi jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Alors, tous, nous devons prendre cette attitude. Nous sommes ici sur terre, c'est pour être des serviteurs. Je suis serviteur des frères. Et je suis serviteur de ceux qui sont dans les rues. Je suis serviteur du Seigneur. Ma position est d'un serviteur. Je ne revendique pas la reconnaissance. Je suis sur le soleil, sur ce soleil de Cuiabá, de 40 degrés. Et vous êtes là dans le bureau, dans la climatisation, et je suis là dehors en train de prêcher l'évangile. Je veux la reconnaissance. Le serviteur n'a pas de reconnaissance. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de vacances, il n'a pas des heures superflues. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, dans Ésaïe 53, il décrit bien ses serviteurs. Ésaïe 53, verset 2. Et Dieu pouvait lui donner une apparence. Il n'avait aucune apparence, aucune bonne apparence. Il était le plus rejeté parmi les hommes. Homme de douleur. Et les hommes cachent le visage. Il était méprisable.
Et il a pris sur lui nos infirmités et nos douleurs. Il a pris sur lui. Et nous l'avons pris, blessé et opprimé. Au verset 2, il dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui était desséché. Il n'avait aucune beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pour dire même oh, son nez, il n'avait aucune beauté. Et Dieu ne lui a pas donné aucune beauté, parce qu'il est venu prêt pour servir comme un serviteur. Il ne voulait pas être exalté. Seigneur Jésus, au verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qui mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été emprisonné, trahi, comme un malfaiteur. Dans Marc 14, 65. Et c'était, on crachait dessus. C'était, on crachait sur lui. Ils l'ont couvert le visage. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Qui prophétise. Ils l'ont frappé. Vous savez ce que c'est qui est frappé? C'est délicat. Un gardien. Et tu deviens sourd et tu tombes. Tu t'évanouis. Il est serviteur, il a souffert tout cela. Seigneur Jésus. Alors les 4 êtres vivants que nous avons vus dans Ézéchiel 1, ils avaient 4 visages. Quels sont ces 4 visages? Le premier visage était un visage d'homme. Et à droite, la face d'un lion. Et à droite, la face d'un bœuf. Et derrière, était le visage d'un aigle. Et le visage d'un homme. Parce que c'est l'homme qui va exécuter. Il y a déterminé que c'est l'homme qui va exécuter son propos. Et la face d'un lion, il est venu établir un royaume sur terre et lui remettre. Et comme l'aigle, il est venu comme un Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il a une vie supérieure à tout. Mais comme un bœuf, il est venu pourquoi? Pour servir. Pour nous servir. Grâce à Dieu. Et le bœuf, c'est un animal. Il ne revendique pas de salaire. Il ne reçoit ni de salaire. Il n'a pas des heures extra ni des vacances. La seule chose qu'il sait faire, vous ne l'avez jamais vu se revendiquer. Et souvent un cheval, il se rebelle contre celui qui monte sur lui. Mais un bœuf, non. Il va toujours servir son maître. Alors, le bœuf ne reçoit pas de salaire, mais il ne peut pas lui manquer de l'aliment, de la nourriture. La seule chose qu'il faut lui donner, c'est pour qu'il serve, il doit manger. Voyons dans 1 Corinthiens 9, 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9. Dans la loi de Moïse est écrit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Vous ne donnez pas du 3e salaire, il ne revendique rien. Mais il ne peut pas lui manquer le grain, de la nourriture. Il faut qu'il y ait de la nourriture. Sans la nourriture, il ne peut pas servir. Qu'est-ce que Paul dit? Dieu se met-il en peine de bœuf? Non.
Il parle avec ceux qui servent ici. 1 Timothée 9. 1 Timothée chapitre 9. Pardon. Où suis-je? 1 Timothée 5, 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Grâce à Dieu, nous avons parmi nous des colporteurs qui prêchent l'évangile, et Paul dit, qui prêchent l'évangile, qui vident l'évangile, mais la manière ancienne que les hommes avaient, c'était de rémunérer ce qui servait le Seigneur. Mais ce principe n'est pas bien. Parce que qui donne le salaire, qui est salarié, finit toujours à écouter. Il doit rendre compte à quelqu'un parce qu'on lui paye. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous servons les hommes, mais comme serviteurs de Dieu. Alors c'est Dieu qui doit nous alimenter. Grâce à Dieu. C'est pourquoi je dis, le colportage vient de Dieu. Le colportage, comme ça vient de Dieu, les colporteurs, ils ne font pas le colportage à cause de l'argent. Ils ne le font pas à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que quand ils font le colportage à cause de l'argent, leur motivation c'était l'argent, ça ne fonctionne pas. Quand la motivation c'est l'argent, ça ne fonctionne pas. Mais quand ils connaissent, quand ils font par amour au Seigneur, par amour aux personnes, par amour à la parole, cela fonctionne. Et quand cela fonctionne, nos colporteurs, ils vivent de l'évangile. Et personne n'est leur patron. Ils vivent de l'évangile. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ils ne mangent pas beaucoup, mais ils grossissent. Ne regardez pas cette rangée là-bas parce que tous sont le gros ventre. Ils mangent beaucoup. Vous mangez beaucoup. N'est-ce pas, Carlio? On a beaucoup mangé. On va diminuer un peu notre quantité. Alors, frère, la nourriture ne peut pas manquer, mais n'exagérez pas. Frère, continuons. Le Seigneur prend soin de nos besoins. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a enseigné dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 30. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Car votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Dieu ne va jamais permettre que nous passions par des difficultés. Si nous sommes des serviteurs du Seigneur, il est notre Seigneur. Le psaume 127. Psaume 127. Et j'encourage les frères, ceux qui sont à l'âge des vaillants de David. Plusieurs sont dans un âge, ils sont bien placés dans leur entreprise, dans leurs affaires. Ils sont bien placés, ils sont demandés dans leur travail, dans leurs affaires. Et en même temps que vous prospérez dans votre vie professionnelle, ils sont plus exigés avec des heures. Les heures, ils doivent travailler encore plus. Le seul temps qu'ils ont, c'est la vie professionnelle et répondre aux besoins de leur famille. Mais grâce au Seigneur, nous ne pouvons pas permettre que ces frères précieux n'aient pas du temps pour le Seigneur. Le monde veut occuper nos frères, nos vaillants de David. Et le Seigneur
veut le faire sortir de cette situation. Mais ce n'est pas que vous laissiez de travailler. Vous allez continuer à travailler. Mais le Seigneur va continuer à vous bénir. De quelle manière, frère? De quelle manière? Plusieurs de ses frères, ils étaient occupés par le temps. Ils n'avaient pas du temps pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur a touché leur cœur, ceux qui pensaient impossible de diviser leur temps pour le Seigneur, ils n'avaient pas comment diviser leur temps. Ils ont dit, je vais demander, comme le Seigneur me dérange, je vais commencer à suivre un peu plus de près la parole. Et tout commence par la parole. Et quand ils commencent à être plus proches de la parole, ils ont vu que le Seigneur est en train de faire un miracle dans leur vie. Ils donnent du temps pour accompagner la parole et ce temps ne leur manque pas dans leur vie professionnelle. Au contraire, plus ils se donnent au Seigneur, à la parole, plus le Seigneur fait des miracles dans leur vie. Fait en sorte que des choses prospèrent dans leur vie. Et c'est comme ça que peu à peu, ils voient que le Seigneur veut le cœur. S'ils ont un cœur et qu'ils se dédient au Seigneur, qu'ils se donnent au Seigneur, on ne peut pas abandonner votre vie professionnelle. Mais parmi autant d'occupations, vous commencez à suivre la parole de près. Et je suis témoin de voir plusieurs de ses frères à Sao Paulo, ils sont dans l'œuvre du Seigneur. Non seulement ils cèdent peu de temps au Seigneur, mais il y en a, ce sont ces frères qui coordonnent, qui ont coordonné l'aller en Afrique. Ils ont peu de temps, mais ils le font. Mais ce sont des coordinateurs de cette allée en Afrique. Mais tout commence à partir de votre cœur. Si vous se donnez votre cœur pour accompagner la parole, le reste, si vous laissez la parole travailler dans votre cœur, elle fera le reste. Alors ce verset 127, c'est un présent, un cadeau pour vous. Verset 2. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous savez, vous n'avez pas du temps pour le Seigneur, ou vous levez le grand matin, ou dormez tard, tu dois beaucoup travailler pour que la prospérité vienne. Et tu dois gagner de l'argent d'une manière laboureuse, à la sueur de votre front. C'est pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas du temps pour le Seigneur. Mais le jour que vous donnerez du temps pour le Seigneur vous en donnera aussi. Seigneur Jésus, c'est pourquoi, quelle est cette gloire si nous péchons? Et si on nous frappe au visage parce que nous péchons, et nous supportons avec patience, quel honneur si vous souffrez à cause de vos propres erreurs. Ça n'a pas de bénéfice. Mais cela ne veut pas dire de suivre, de supporter les conséquences du péché, mais de pratiquer le bien. Que faire? C'est de suivre le modèle du Seigneur. Continuons au verset 21. Mais Christ a souffert. Il n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous pouvons suivre les mêmes pas de Christ, parce qu'aujourd'hui, nous avons la même vie qui a fait que Christ a supporté une grande souffrance. Il n'a commis aucun péché. Et on n'a trouvé d'aucune injure dans sa bouche. Comme Ésaïe dans 53, il a été opprimé, humilié.
comme l'agneau qui est conduit à la boucherie. Il était ses bouches fermées. On l'a fait sortir de la terre des vivants à cause de nos transgressions. Et quand il a été outragé, nous devons apprendre, frères, à ne pas rendre le mal pour le mal à nos transgresseurs. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et le frère Dong, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un quand il a été outragé. Il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Il n'a jamais utilisé les mêmes armes de ténèbres. Parce que nous nous confions au Seigneur. C'est lui qui juge droitement. C'est lui qui juge. Dans 1 Thessaloniciens 5, 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Toujours suivez le chemin du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que nous ne prenons pas la providence, que l'œuvre de Dieu ne soit pas préjudiciée. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas être quelqu'un qui dit des gros mots. Je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas la providence, ce qui n'est pas nécessaire. Quand on nous dit Jésus se confie à Dieu, notre attitude doit être celle-ci. Quand Paul a été martyrisé, il a été abandonné par tous de l'Asie, qu'il a pris soin à 3 ans, mais il n'a cessé d'admoester chacun avec des larmes. Vous avez dans 2 Timothée 1,15. Tous en Asie l'ont abandonné. Cependant, il savait qu'il avait accompli. Voyons dans 2 Timothée, chapitre 4. Ça doit être notre attitude. Nous faisons notre partie. Chacun fait sa part. C'est confié au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui juge droitement. Chapitre 4 au verset 6. Paul a dit, car moi je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Même tous de l'Asie l'ont abandonné, il a dédié nuit et jour à chacun avec larmes. Ils l'ont abandonné. Il a dit, que vais-je faire? Le Seigneur s'est jugé droitement. Quant à moi, le Seigneur m'a réservé une couronne de justice. Celle-ci doit être notre attitude. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont bien traités ou maltraités. Notre obéissance doit être au Seigneur. Nous devons notre service au Seigneur. Voyons. Continuons. Je dois terminer. Au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Il dit, maudit celui qui est penché sur le bois. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Quelle fut la plus grande bénédiction? La malédiction que Christ prit sur la croix, Dieu nous a donné la bénédiction. Voyons dans Galates chapitre 3, 13, 14. Grâce à Dieu. Ô Seigneur Jésus. C'est merveilleux ça. Galates chapitre 3, au verset 13.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Où suis-je? Maudit est quiconque. On dit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si Jésus disait, et s'il désistait d'aller sur la croix, non, je ne vais pas être maudit à cause de ces hommes. Je ne vais pas aller sur la croix. On n'aurait pas reçu la bénédiction d'Abraham. On n'aurait pas reçu l'Esprit qui était promis. Mais grâce à Dieu, il a assumé, il a pris la forme d'un serviteur pour nous servir. Continuons au verset 24. Je termine ici. Qu'il était, maintenant, vous devenez comme des pasteurs de brebis, afin, grâce à Dieu, comme des pasteurs et le berger de votre âme, afin de prendre soin de l'homme. Et c'est pourquoi il a pris l'arbre de vie, il l'a placé au milieu du jardin. Parce qu'il sait que cette vie allait gouverner l'homme et que rien n'allait lui manquer. Mais l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à la fin, la mort a régné parmi l'homme. Et tout ce que l'ennemi a offert à l'homme dans ce monde, ses convoitises. Et malheureusement, ce que ce monde offre à l'homme, et donc Salomon a dit dans Ecclésiaste, vanité, tout est vanité. Cette vie, elle est faite de vanité. Ce monde ne t'offre rien que la fatigue sous le soleil. Tout est vanité. Parce que Salomon, est-ce qu'il y a un plaisir que je ne me suis pas réjoui? Je voulais être millionnaire. Il se réjouit de tout, Salomon. Mais il a regardé, il a dit, tout est vanité, cette vie, sous le soleil, pardon. Alors, Dieu veut gouverner l'homme par sa vie, et il voulait satisfaire l'homme dans ces trois parties. Le corps, c'est... Mais le plus difficile, c'est de satisfaire notre âme. Et c'est pourquoi, quand l'homme est tombé dans le monde, dans le royaume de Satan, il n'avait aucune espérance. Il était dans cette illusion, cette vanité, l'argent ne satisfait pas l'homme. Le confort, le plaisir de la chair, les plaisirs de l'âme ne peuvent pas satisfaire à l'homme. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé Jésus prêcher l'évangile du royaume. Seul le royaume de Dieu qui satisfait l'homme. La parole de Dieu, c'est elle qui satisfait l'homme. Matthieu chapitre 4 dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est pourquoi l'homme, un homme loin de la vie de Dieu, Matthieu 9 dit, Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des brebis qui souffrent sans berger. Et ce monde ne peut pas paître. Mais sans les soins de Dieu, sans les soins de la vie de Dieu, l'âme de l'homme est la partie qui souffre le plus. Pensez bien. Qu'est-ce qu'il y a sous nos épaules? Quand je parle des épaules, ce n'est pas les épaules physiques, mais des épaules de notre âme. La lutte pour la survie. Et les besoins créent cette anxiété.
C'est pourquoi Jésus dit ne marchez pas dans l'anxiété à cause de ce que vous allez manger. Et ça porte une charge. Seigneur Jésus. Et nous avons toutes les pressions psychologiques pour atteindre le succès. Et c'est encore une souffrance. Nous luttons pour obtenir des succès, la prospérité, les responsabilités sociales, les impôts, les responsabilités dans la famille, donner à manger aux enfants, payer les cours, la santé. Tout cela crée une responsabilité très grande que l'homme succombe et il vit dans l'incertitude, l'insécurité, dans l'angoisse, l'anxiété jusqu'à la dépression. N'est-ce pas la vérité? Et nous sommes comme ces brebis qui n'ont pas de berger. Mais grâce à Dieu, maintenant, nous sommes convertis à ces bergers. Il est le berger et l'évêque de notre âme. Lui, véritablement, il prend soin de notre âme. Nous avons été régénérés à partir d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente. Nous ne voulons plus répartir cette vie ancienne de vanité dans laquelle l'homme n'est que de l'herbe. Et qui est 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. La vie de l'homme est comme une herbe et sa gloire et tout ce qu'il... C'est comme une herbe de champ. Et la vie humaine est courte et l'herbe meurt. Et qu'est-ce qui se passe? L'herbe tombe, elle meurt. Tout est éphémère et temporaire. Et nous voyons ce qui est permanent. Qu'est-ce qui satisfait mon âme? La parole du Seigneur nous dit au verset 25. Et cette parole, elle demeure éternellement. Elle nous nourrit. Et cette satisfaction, et que pour la subvivance, c'est pourquoi il dit, qui est cette parole? Celle-ci est la parole qui vous est évangélisée. C'est la parole prophétique. C'est la parole de toute la semaine, de tous les jours, qui vous satisfait. Vous croyez en cela? Si tu n'investis pas en cela, tu vas continuer à vivre dans ce monde d'anxiété, d'angoisse, d'incertitude, d'insécurité, et vous allez tomber dans la dépression. Vous avez ce syndrome de panique. Rentrons dans l'immersion de la parole. Sortons pour prêcher l'évangile. Faites-le, viens et vois. Faites cette parole circuler parmi nous. Et cela va nous faire sortir de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété. Et notre âme sera paître. Elle sera paix. Et le Seigneur mettra, il ne manquera pas de la nourriture dans votre maison. Le Seigneur prend soin de vous. Jésus est le Seigneur.